Cette semaine, on met la table pour le module d'enregistrement des ventes version Infonuagique Québec qui sert la vis à la vente de plats cuisinés à la maison et pour le salon ARQ Contact qui poursuit sa tournée et fera étape sur la Côte-Nord. Je suis Nicolas Boulet et vous écoutez On met la table, un balado de l'association Restauration Québec. Bienvenue. C'est une petite boîte noire que connaissent bien tous les professionnels de l'industrie, de la restauration et des bars. Une petite boîte noire qui, comme dans un avion, garde en mémoire toutes les transactions d'un établissement. Le module d'enregistrement des ventes, plus communément appelé MEV ou MEV, est implanté depuis 2011 dans les restaurants et depuis 2015 dans les bars et resto-bars. Le MEV s'apprête donc à vivre sa révolution infonuagique et à être remplacé par le MEV Web. Avec nous pour parler en détail de ce dossier, Dominique Tremblay, directrice des affaires publiques et gouvernementales de l'ARQ. Elle connaît sur le bout des doigts les lois et les règlements encadrant l'activité de restauration au Québec. Alors Dominique, première question toute simple, c'est quoi le MEV Web ? Alors, le MEV Web, comme vous l'avez dit, c'est la nouvelle solution technologique qui va remplacer votre MEV physique. Donc, toute l'information pourra dorénavant être transmise par Internet à Revenu Québec. Et qui est concerné par ce changement? Les nouveaux restaurants seulement? Non, tous les établissements qui font de la restauration, les bars aussi, les camions de rue seront aussi dorénavant assujettis, par exemple. Mais pour l'instant, ce sont les nouveaux établissements ouverts après le 31 octobre 2023 qui doivent l'avoir dès le début de leurs opérations. Et pour les restos qui ont ouvert avant le 31 octobre 2023, à quoi ressemble l'échéancier? Alors, pour eux, ils ont un peu plus de temps, mais il faut quand même commencer à être proactif, là. Donc, les restaurants, les bars déjà existants, incluant les camions de rue, ont jusqu'au 31 mai 2025 pour faire la transition vers le MEV Web. Je vous dirais qu'il est important, par contre, de ne pas attendre à la dernière minute, parce que si tout le monde attend à la dernière minute, c'est bien sûr que ça va causer un important goulot d'étranglement chez les installateurs et les restaurateurs risquent de ne pas remplir les obligations à temps. Et concrètement, Dominique, pour un restaurant ouvert avant le 31 octobre 2023, quelles étapes sont à suivre? Donc, je vais vous dire des grandes étapes générales. Donc, première étape, je vous dirais planifier votre installation de SEV, donc votre système d'enregistrement des ventes certifié. C'est-à-dire, là, c'est le temps de penser au moment où vous voudrez faire la transition. Étape 2, demandez dès maintenant votre code d'autorisation à Revenu Québec pour éviter encore une fois un bouchon avant la date limite d'installation. Je vous dirais qu'à ce moment-ci, le délai est très court pour l'obtenir. Puis ce code-là, il est bon pour tout le temps, c'est-à-dire que vous n'avez pas de date limite pour l'utiliser. Donc, même si vous faites la transition l'an prochain, votre code, vous l'aurez en main, il sera encore bon à ce moment-là. Et puis, si éventuellement, c'est ça, il y a un bouchon parce que tout le monde le demande en même temps, là, ça pourrait prendre au minimum une semaine avant d'avoir le code, si ce n'est pas plus. Et pour les nouveaux établissements, c'est déjà un petit peu plus long d'obtenir le code parce qu'il faut ouvrir le dossier, etc. Donc, pensez-y dès maintenant. Étape 3, je vous dirais de magasiner votre SEV certifié auprès des fournisseurs. Vous trouverez la liste là, de ces SEV certifiés-là sur le site de Revenu Québec. Il y en a encore qui sont en attente de certification, qui sont dans les démarches d'approbation et tout ça de Revenu Québec. Sur le site, pour le moment, c'est ceux qui sont déjà certifiés. Donc, je vous donnerai les informations pour aller au site là, à la fin du balado. Je vous dirais aussi de magasiner les options que vous avez besoin là, par rapport à ça. Étape 4, assurez-vous d'avoir une connexion Internet pour l'installation, la migration vers le MEV Web et pour faire fonctionner le tout en tout temps. Étape 4, votre installateur pourra effectuer à ce moment-là la migration vers le MEV Web d'ici le 31 mai 2025 pour les établissements déjà existants. Donc, passer au système MEV Web, cela entraîne-t-il le changement complet des POS, les points de vente? Alors, pas nécessairement, mais des mises à jour de votre système seront vraisemblablement nécessaires. Par contre, les caisses enregistreuses là, de base qui étaient compatibles avant avec le MEV physique, on parle vraiment des caisses là, de base, donc il n'y en a aucune qui fonctionnera avec le MEV Web parce que ce n'est pas assez avancé technologiquement. Donc, il vous faudra un système plus puissant. Donc, à voir aussi, il y a certains systèmes que les concepteurs n'ont pas procédé, n'ont pas embarqué, si on veut, dans l'aventure MEV Web, donc malheureusement ne fonctionneront pas. Et pour d'autres, ben, c'est effectivement d'autres systèmes, d'autres équipements que ça vous prendra. Fait que c'est bien important d'évaluer tout ça et de magasiner, encore une fois. Faut-il obligatoirement une connexion Internet pour le MEV Web? Alors oui, comme on en a parlé dans les étapes à suivre, donc qu'elle soit filaire, cellulaire ou même satellite pour les gens qui sont vraiment éloignés. Donc oui, ça vous prendra une connexion Internet en tout temps parce qu'évidemment, l'information se transmettra via Internet. Et qu'est-ce qu'on fait s'il y a une panne de fournisseur Internet?
Alors, pas de panique. Vous pouvez continuer vos opérations régulières et même à émettre les factures obligatoires aux clients. Les données seront simplement stockées à ce moment-là et transmises en bloc lorsque la connexion leur reprendra. Donc, tout sera stocké un beau bloc et ça partira tout d'un coup. Donc, par contre, si votre problème persiste là, plus de 48 heures avec votre service d'Internet, c'est vraiment important de communiquer avec Revenu Québec. Et est-ce que l'utilisation du MEV Web dispense de l'obligation de donner une facture au client? Non, l'obligation reste la même qu'avant. Vous devez remettre la facture en tout temps au client. Donc, la nouveauté, c'est que si vous le désirez, vous pourrez dorénavant remettre la facture de façon électronique, ce qui était demandé depuis longtemps. Donc, pas juste papier. C'est bien certain que pour certains, dans le rush du midi, mettons, la facture électronique ne sera peut-être pas une option, mais au final, dans le fond, on gagne ici une option supplémentaire pour remettre la facture au client. Et quelles informations devront figurer sur cette nouvelle facture? En grande majorité, ce sera la même information qu'avant, donc les informations du resto, numéro de taxe, etc., descriptif des items commandés. Il est à noter que vous n'avez pas besoin d'avoir les notes de cuisine là, sur la facture, donc comment le client préfère son assiette et tout ça, c'est vraiment, dans le fond, les items commandés. Vous pouvez encore utiliser les termes génériques, par exemple, menu du jour numéro 1, assiette, brunch numéro 2, etc. Donc, ça, c'est permis et comme avant, dans le fond, c'est juste qu'il faut garder le descriptif de ce qu'était le menu du jour cette journée-là. Donc, c'est sûr, ça demande un peu plus de conservation de documents, mais c'est permis de le faire encore. L'autre changement qu'il va y avoir, c'est que ce ne sera plus un code barre en bas de votre facture, ça sera bien un code QR. Vous savez, le code qui est carré et qu'on peut lire avec l'appareil photo de notre cellulaire, là. Donc, ce sera ce genre de code-là qui va être à la fin de la facture. Et qu'en est-il, Dominique, de l'envoi du sommaire périodique des ventes à Revenu Québec, qui actuellement quand même représente une réelle contrainte pour les restauratrices et les restaurateurs? Alors ça, c'est l'une des bonnes nouvelles aussi, c'est que vous n'aurez plus à procéder vous-même à l'envoi de votre sommaire mensuel à Revenu Québec, soit en version papier par la poste ou encore via ClickSecure. Le sommaire, dans le fond, sera généré et envoyé de façon automatique par le MEV Web à Revenu Québec. Alors, beaucoup de restauratrices et de restaurateurs, Dominique, qui avaient des MEV physiques, sont surpris du coût plus élevé pour le MEV Web. Pourquoi, tout simplement, est-ce plus cher? Alors, attention, le MEV Web en lui-même ne coûte rien. C'est un code informatique fourni par Revenu Québec, contrairement à ce que vous aviez avant, la boîte noire, si on veut l'appeler comme ça. Dans le fond, le MEV physique, vous aviez dépensé de l'argent pour l'acquérir et tout ça. Donc, le MEV Web, c'est simplement un code. Ça, c'est gratuit. Ce qui coûte des sous, c'est la mise à jour qui doit être faite sur votre système d'enregistrement des ventes, votre SEV, ou le changement d'équipement là, qui peut survenir si votre concepteur de SEV a décidé de ne pas rendre le sien compatible certifié. Donc, ça peut vous coûter des sous. Après, ce qui a changé aussi, puis qui est très important, c'est le modèle d'affaires de ces compagnies-là qui s'est généralisé dans le monde informatique, si on veut. C'est que plus personne ne fonctionne en vous vendant une licence unique qui est bonne pour des années. La façon que ça fonctionne maintenant, puis c'est nullement relié à l'arrivée du MEV Web, c'est le modèle d'affaires était déjà en train de s'implanter de cette façon-là avant l'annonce du MEV Web. Donc, c'est le modèle par abonnement finalement. Donc, même les logiciels pour vos ordinateurs de bureau, mais si vous êtes au courant, ça fonctionne un peu comme ça maintenant. On n'a plus une licence perpétuelle, c'est vraiment des abonnements mensuels à la licence. Donc, c'est un choix des concepteurs et c'est non lié à l'arrivée du MEV Web. Et pour terminer, Dominique, quel est le principal conseil que l'on peut donner concernant le MEV Web? Surtout, ne pas attendre à la dernière minute avant de commencer vos démarches. Donc, vous pouvez demander votre code d'autorisation dès maintenant, comme on vous le disait un peu plus tôt. Il sera bon jusqu'au moment de la migration. Deuxième chose, bien magasiner votre SEV. Achetez ce que vous avez réellement besoin comme système. Donc, regardez les options, regardez si vous avez besoin, là, vous faites des événements, donc vous avez besoin des options qui viennent avec ça. Donc, bien important, magasiner et acheter ce que vous avez besoin. Et aussi, très important, évaluer, regarder l'ensemble des coûts qui seront reliés à votre transition. C'est-à-dire qu'il y a, voir s'il y a des frais qui seront là pour le changement de taux, vos changements de taux là, de service marchand si vous migrez avec une telle ou telle compagnie. Donc, ça, c'est important vraiment de vérifier parce que ça pourrait affecter effectivement là, les coûts qui sont reliés à ça. Donc, finalement, si vous avez besoin de plus d'informations, des informations plus pointues encore, Revenu Québec a une équipe dédiée là, au module d'enregistrement des ventes. Donc, vous pouvez les appeler directement. Ce n'est pas la ligne directe de Revenu Québec.
la ligne générale, il y a un numéro vraiment spécifique pour ça que vous trouverez là, sur leur site Internet. Il y a des numéros sans frais, etc. Donc, rendez-vous sur le site de Revenu Québec et dans l'onglet de recherche, tapez simplement les mots « facturation obligatoire » restaurant et ça va vous amener vers la section dédiée avec toutes les coordonnées là, de Revenu Québec, section MEVWeb. Merci Dominique pour toutes ces précisions. On retient 2 choses. 31 mai 2025, c'est la date limite d'implantation du MEVWeb. Et deuxièmement, de ne pas attendre à la dernière minute, de s'activer dès maintenant. On reparlera assurément de ce sujet au cours des prochaines semaines. D'autres balados, un webinaire, une rubrique dans notre magazine et une page dédiée sur notre site web sont au programme. L'ARQ sera présente pour accompagner ses membres dans cette transition, cette migration vers le MEVWeb et pour donner toutes les bonnes infos. 20 heures par semaine, c'est désormais le nombre d'heures de travail hors campus que les étudiants étrangers ne doivent pas dépasser quand ils ont cours. Le retour de cette limite a été annoncé le 29 avril dernier par Mark Miller, le ministre fédéral de l'immigration. Notez qu'à compter du mois de septembre, ce plafond passera à 24 heures par semaine. Pourquoi parle-t-on d'un retour des heures plafonnées ? Eh bien parce qu'avant la pandémie, il y avait un plafond d'instaurer et il était de 20 heures comme actuellement, mais il avait été levé en novembre 2022 pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Lors des congés scolaires, en revanche, pas de limite d'heures de travail pour les étudiants étrangers aux études à temps plein, excepté bien sûr celles imposées par la loi sur les normes du travail. Ces mesures ne s'appliquent pas aux étudiants étrangers aux études à temps partiel, c'est important de le noter, ni pour les étudiants n'ayant pas encore commencé leur cursus au Canada. Québec serre la vis aux cuisiniers amateurs. Vous avez certainement vu ces annonces de plats cuisinés à la maison à vendre sur Marketplace ou bien encore sur Kijiji. Elles ont connu un boom ces dernières années. Eh bien, Québec souhaite mettre de l'ordre dans tout ça. Les cuisiniers amateurs qui vendent leurs plats faits maison devront donc bientôt détenir un permis de restauration délivré par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le fameux MAPAC. Un projet de règlement en ce sens a été publié le 1er mai dernier dans la Gazette officielle. Si tout va bien, il devrait entrer en vigueur à la mi-juin. L'ARQ applaudit cette décision, elle qui avait revendiqué la mise en place de mesures pour un contrôle plus serré des particuliers vendant des plats maison. C'est un grand pas de fait pour mettre fin à ce qui s'apparentait à de la concurrence déloyale. Enfin, l'ARQ repart sur les routes. Après Charlevoix le 30 avril dernier, le salon ARQ Contact fera étape sur la Côte-Nord. On vous donne rendez-vous le 4 juin prochain à Baie-Comeau, au manoir Baie-Comeau, de 10h30 à 15h. Une vingtaine d'exposants seront sur place, dont des producteurs bioalimentaires locaux. Pour vous inscrire, direction lerestauration.org, c'est gratuit. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour connaître l'actualité de l'industrie de la restauration, rendez-vous sur notre site web restauration.org. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et sur X. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'On met la table.